Il était plus de minuit et un taxi solitaire roulait sur les routes de campagne sombres. En l'absence de lampadaire, la route semblait étrangement déserte alors qu'il roulait à travers l'épais brouillard. Les pins qui bordaient les deux côtés de la route semblaient grands et menaçants en clair de lune, comme une légion de gigantesques créatures humanoïdes. La route avait une histoire effrayante qui lui était propre. Pendant des années, il y avait eu une série d'accidents terribles qui s'y étaient produits. Des voitures avaient mystérieusement quitté la route et se sont écrasées contre les arbres ou ont glissé sur le flanc de la falaise abrupte. Les habitants l'appelaient la route de la mort parce qu'elle avait coûté tant de vies. Ils croyaient que les fantômes de ces pauvres âmes hantaient la route et de nombreuses personnes ont rapporté avoir vu des silhouettes sombres se cacher parmi les arbres. Peu de gens osaient conduire sur la route après la tombée de la nuit. Le chauffeur de taxi s'en fichait. Il avait en quelque sorte décidé de raccourcir à travers la vallée plein ouest, où la pente était à son point le plus raide. Il continua juste à conduire en fredonnant sombrement, le crépitement régulier de la pluie contre son pare-brise, ralentissant de temps en temps pour négocier les virages dangereux. Une épaisse couche de brouillard descendait des collines en pente et couvrait la route comme une couverture grise. Il leva les yeux vers le ciel nocturne. On aurait dit qu'un terrible orage se préparait. La lune se retirait maintenant dans le voile sombre d'un grand nuage, comme si elle renonçait finalement à se forcer à revenir dans sa façade la plus joyeuse et la plus brillante. La route était encore plus dangereuse lorsqu'il pleuvait. Les pneus d'une voiture ont du mal à adhérer à la route lorsqu'elle est mouillée et glissante. De nombreux accidents mortels s'étaient produits un jour de pluie. Il tourna dans un coin et la vallée s'ouvrit sur une forêt massive où une ancienne formation rocheuse imposante dépassait de la cime des arbres. Alors que la voiture passait sous une épaisse canopée d'arbres, le chauffeur de taxi a vu la silhouette sombre d'un homme debout au bord de la route devant lui. Qu'est-ce qu'il fout ici tout seul au milieu de nulle part, surtout par une nuit comme celle-ci, marmonna le chauffeur pour lui-même. Il tendit la main et fit un signe, le visage caché dans l'ombre. Le chauffeur de taxi ralentit et se gara sur le côté de la route, s'arrêtant juste devant lui. L'homme étrange ouvrit la porte et monta sur le siège arrière, sans même dire un mot. « Où allez-vous, monsieur ?» demanda chaleureusement le chauffeur de taxi. « Tout droit », dit l'homme avec dédain, dans un murmure rauque. Le chauffeur de taxi hocha la tête et partit en direction de la ville. La voiture s'est déplacée régulièrement dans le brouillard, mais il y avait quelque chose d'étrange suspendu dans l'air. Que ce soit la route sombre, le brouillard ou cet homme mystérieux, le conducteur n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. « Le brouillard s'épaissit », dit le chauffeur de taxi. L'homme se contenta de grogner. « Ouais, c'est une nuit terrible, je pense qu'une tempête arrive. Puis-je demander ce que vous faisiez là-bas tout seul par une nuit comme celle-ci ?» L'homme mystérieux ne répondit pas. Il était juste assis sur la banquette arrière, le visage caché dans l'obscurité, sa veste de parka vert olive maculée de taches sombres et humides. Le chauffeur de taxi s'est concentré sur la conduite. Le brouillard couvrait maintenant la route, l'empêchant de voir où il allait. Il a ralenti à la vitesse d'un escargot, et l'atmosphère dans la voiture était étrange et inconfortable. Vous savez, beaucoup de pauvres âmes ont perdu la vie sur cette route. Ou du moins, c'est ce que j'ai entendu, a de nouveau déclaré le chauffeur de taxi d'un ton neutre. Ouais, répondit sèchement l'homme mystérieux, un ton étrange dans sa voix grave et rauque. Il semblait qu'il n'avait pas envie d'être poussé à avoir une sorte d'interaction inutile avec l'autre homme. Sa tête pencha sur le côté, alors qu'il regardait par la fenêtre souillée à côté de lui, comme s'il regardait quelqu'un, quelque part au loin. Il y a eu de nombreux accidents mortels au fil des ans. On dit que la route est hantée, peux-tu le croire ? Moi je dis c'est juste la consommation excessive d'alcool, et les gens étant un groupe de conducteurs imprudents, c'est tout. Des gens meurent tous les jours, répondit l'homme. Certainement. Mon vieux disait que la vie est comme une pièce pleine de petites bougies allumées. Elles brûlent et brûlent, fondant lentement, mais parfois, une violente rafale de vent arrive, et souffle brusquement certaines d'entre elles avant qu'elles aient fini de donner toute leur petite lumière tamisée. Vrai. Et cette route ne se débarrassera jamais de sa mauvaise réputation, n'est-ce pas ? Il est peu probable. L'homme n'a rien dit à cela, alors qu'il gravissait une colline qui descendait doucement dans un bassin fluvial, s'écoulant des minutes. Un silence écrasant les rattrapa une fois de plus. La route
serpentaient autour de la formation rocheuse massive, et ils étaient maintenant si profondément enfoncés dans la forêt dense qu'ils ne pouvaient plus rien voir d'autre que la lueur des phares de la voiture. C'était l'endroit le plus sombre de la campagne, les nuits sans lune, après que le soleil se soit couché sous la cime des arbres. « Alors, que faisiez-vous là-bas tout seul, monsieur ?» demanda le chauffeur de taxi. « J'essayais de rentrer à la maison. »« Et vers où exactement ? La ville la plus proche est à la lisière de la forêt, à une dizaine de kilomètres à l'est d'où vous étiez. Vous avez marché tout ce chemin ? Pourquoi ? Cela m'a juste semblé inhabituel de rencontrer une personne au milieu de nulle part comme ça. Je vois. Je veux dire, pourquoi quelqu'un serait-il ici de toute façon ? Cela dit, il se trouve que je sais quelque chose. Oui. Je sais qui tu es, dit soudain le chauffeur de taxi à voix basse. L'homme remua mal à l'aise sur son siège. Tu sais, répondit-il calmement. Il était clair qu'il avait eu du mal à garder son sang-froid afin de ne pas le perdre et s'en prendre au conducteur trop amical et curieux. Il y a quelques heures, une banque a été braquée dans la ville, a répondu le chauffeur de taxi. Le voleur a assassiné un agent de sécurité et s'est échappé avec une grosse somme d'argent. Est-ce vrai ? Le voleur a enterré l'argent sous un grand pin, au fond de la forêt. Il l'a enterré là parce qu'il connaissait les fantômes qui hantent cette route. Qu'il y ait cru ou non, peu importe. Il savait que ces gains mal acquis y seraient en sécurité. Il savait que personne n'oserait s'aventurer dans la forêt. L'homme assis à l'arrière se pencha lentement en avant. Il appuya son arme contre l'arrière de la tête du chauffeur de taxi. « Tu m'as suivi ? Un putain de flic fouineur, n'est-ce pas ?» Le chauffeur de taxi éclata de rire. Son rire devint de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'il caquette, comme un maniaque. « Qui es-tu » s'écria l'homme mystérieux. Le chauffeur de taxi se retourna lentement pour faire face à son passager. L'homme haleta et regarda avec horreur. Le chauffeur de taxi n'avait pas de visage. Au lieu de cela, il y avait un trou béant dans sa tête, là où aurait dû être son visage. La plupart de la peau et de la chair avaient fondu ou étaient tombées. L'homme pouvait voir l'intérieur du crâne du chauffeur de taxi et la peau pourrie qui pendait de sa tête. Il a commencé à crier et n'a pas pu s'arrêter. Il a sauté de la voiture et s'est enfui dans l'épais brouillard, aussi vite que ses pieds pouvaient le porter. Il pouvait encore entendre le rire maniaque du chauffeur de taxi fantomatique, juste derrière lui. Le son du rire surnaturel résonna dans la vallée, se frayant un chemin à travers l'épais brouillard et flottant sur les collines sombres.